acclame encore mieux le Seigneur. Et que la chose à ma boucle. On peut se tenir debout un moment. Et que les mémoires d'ambo. J'aimerais que comme tu es debout là, que tu puisses faire quelque chose. Et c'est pour ça que Seigneur. Quelque chose qui va encore déclencher une chose nouvelle encore pour ta vie. Quelque chose qui va encore booster le miracle puisse agir encore en ta faveur. Et c'est simplement par les acclamations ou à travers les cris de joie. Tu es en train de le faire, Et puis tu déclares en un moment. Tu acclames, tu prononces les paroles. Tu acclames, tu déclares les choses que tu veux que ça puisse arriver. Tu acclames, tu vois dans l'invisible et tu attires ce qui va. La Bible est en train de déclarer. Les Elohim, le Dieu créateur, il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si cela existait déjà bien avant. C'est dans son éternité qu'il appelle ces choses. Il attire ces choses afin que ça puisse devenir visible dans le physique, pour que nous puissions devenir des propriétaires de ces choses. Voilà pourquoi tu acclames, non pas pour que tu puisses créer ces choses, mais pour que tu puisses les recevoir. Voilà pourquoi tu acclames, non pas pour que tu puisses le faire, mais pour que tu puisses le dompter, car il a déjà imputé cela en toi. Tu acclames l'Éternel, tu pousses le cri de joie, tu pousses encore le ciel. Commence à déclarer, les choses. Commence à parler. Déclare les choses. Je vois les anges en train de bouger. Je vois les colonnes en train de bouger. Dieu amène une personne dans sa saison de la destinée afin de vivre les miracles, afin qu'il puisse impacter sa génération. Dieu amène une personne de shifter les choses. Les finances ne seront pas un problème pour toi, car Elohim t'amène dans cette dimension. Et Chakalou Lord, Vibraite che nota ashkvinosh kukunia nas che li divenita corte che lite scomote le braide vash. Alleluia. 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 Il y a une personne, précisément un homme. Dieu est en train de te faire du bien. Tu as attendu le travail depuis un moment. Tu as même parlé de ça avec le pasteur Jonathan. Même alors que nous sommes en train de prier, je vois les pieds de cet homme. On est en train de nous revêtir de nouvelles chaussures. Dieu me dit précisément, le mois qui commence de novembre, cela ne va pas finir. Tu seras en train de recevoir un nouveau contrat. Et ce qui va changer de choses dans ta vie, cela va restaurer ta famille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ta famille souffrait. Tu t'es demandé comment tu allais vivre avec ta famille. Mais Dieu est en train de changer la situation de ta famille. Pasteur Jonathan, je me permets de le dire, c'est pour l'homme de Dieu Blaise. Je suis en train de le voir conclure un contrat. Mais sur ce contrat-là, vu qu'il y a vraiment beaucoup de l'argent, mais l'Esprit de Dieu me dit en train de me dire simplement qu'il ne puisse pas se précipiter pour avoir le contrat en question.
Parce que ça va lui amener dans une chute très risquée. Et ça va même attirer une conséquence sur sa santé. Mais juste après cette saison qu'il va laisser passer ses contrats, Dieu va encore lui visiter. Dieu va encore lui faire encore du bien. Je suis en train même de le voir aussi doter quelque chose pour l'ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Nous allons lire directement la Bible. Hébreux chapitre 10. Le verset 19. 20. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Nous avons au nom du Seigneur. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se mettre. Je vais relire encore doucement pour qu'on puisse le comprendre. Parce que c'est notre seul test pour ce moment. Avec le peu de temps que nous allons parler de la part du Seigneur, et nous allons revenir encore pour prier. Ce soir, tu vas toucher quelque chose qui a trait pour ta bénédiction. Ce soir, tu sortiras de ce lieu en changeant l'identité. L'Éternel va faire en sorte que quand tu vas rentrer ce soir dans ta maison, tu vas dire certainement quelque chose de nouvel est en train d'arriver. Non seulement est en train d'arriver, mais cela est déjà sur le point de s'accomplir dans ta vie. Cela va booster des choses sur la famille en généralité. La Bible dit simplement: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Dis à la personne qui est à côté de toi: route nouvelle. Ça n'est vraiment route nouvelle. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je répète le verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce qu'on peut quand on va clamer la parole de Dieu? Je vais citer pour nous parler de ces derniers points avec la précision très claire. L'obéissance dans la nouvelle alliance. Une marche du cœur. L'obéissance dans la nouvelle alliance, cela se produit à travers le cœur. Nous sommes en train de faire des choses non pas par rapport à ce que les hommes sont en train de faire, mais à l'issue de ce que Elohim est en train de déposer dans notre cœur. Voilà pourquoi dans le livre de la Révélation qui dit notamment Apocalypse, il dit: je me tiens à ta porte en train de frapper. Si seulement tu attends le son de ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Le temps est arrivé, j'annonce à une personne que l'Éternel puisse entrer dans ta maison, non pas pour le déjeuner, mais pour souper avec toi ensemble. Le temps est arrivé que le maître de cieux puisse venir entrer dans ta maison afin de prendre toutes sortes de difficultés et de donner les remèdes, de donner les solutions afin que tu puisses vivre ce qu'il a fait à la croix. Car ce qu'il a fait à la croix, c'était le tout accompli. Mais nous sommes en train de vivre la manifestation et la continuité des œuvres de la croix. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Ce que nous devons savoir est que la nouvelle naissance n'est pas une simple expression. Ce n'est pas une histoire des expressions françaises. Mais c'est question de l'identité. La nouvelle naissance marque son sens sur l'identité. Et l'identité à question n'a pas trait sur les effets, non plus sur les choses, mais sur l'identité qui a été changée de l'homme à travers ce que Christ avait fait à la croix. J'aimerais te dire une chose. La position que tu es en train de posséder maintenant, ce n'est pas la même position que tu avais avant la croix. La position que tu possèdes à l'instant, ce n'est pas la position que tu avais lorsque Christ est livré à la croix. Mais tu as une autre position, une position nouvelle, une position issue duquel il n'y a pas de condamnation, une position issue duquel il n'y a pas de malédiction. C'est ce que la nouvelle naissance est en train de donner. Voilà pourquoi quand tu es en train de prier l'éternel Dieu, prie par rapport à l'identité que Christ a donnée. Alléluia. Prie par rapport à l'identité que Christ a changé pour ta vie. Tu n'as pas une identité qui a été méprisée récemment hier, mais tu as une identité que le Christ a changé totalement. Alléluia. Amen. Une identité qui a été transformée. Voilà pourquoi dans le livre que nous venons de lire, la Bible dit qu'il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. C'est à travers la nouvelle naissance, à travers la nouvelle naissance qui émane de la croix. C'est dans ce chemin nouveau que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ancienne alliance n'avait pas donné l'opportunité aux hommes d'avoir l'accès libre. Mais quand Yoshua est venu, il a dit accepter pour changer les choses. C'est ainsi l'obéissance est plus que ce que nous sommes en train de vouloir accepter. Amen, amen. Amen. Ça nous amène dans une autre position, une position qu'on avait plus qu'avant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parlons un peu de l'obéissance. Nous n'obéissons plus pour obtenir le miracle. Lorsque la route a été inaugurée, nous sommes pas en train de faire des choses pour que les choses soient miracle comme non. Mais nous sommes en train d'obéir parce que nous avons déjà le miracle par le tout accompli de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prier, non pas pour chercher quoi que ce soit, mais puisque nous avons déjà ce que Christ a fait pour nous à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le fait de venir dans la présence de Dieu, nous avons l'obligation de connaître les positions que nous sommes en train de faire pour prier. Amen. Amen. Sinon, sans cela, nous allons rater beaucoup de choses. Nous allons rater beaucoup de choses. Parce qu'à travers ce que Christ avait fait, à travers cette nouvelle route qu'il a inaugurée pour nous, cela nous amène les guérisons, nous amène les délivrances, nous amène même le changement. Cela amène à nous la restauration de vie, une nouvelle régénération avec une nouvelle race de vivre, qui fait en sorte que nous puissions faire des choses par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Amen. Amen. Et donc quand nous sommes en train de prier, nous devons prier en ayant la révélation de cette identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons en train de prier partant de ce que Christ a conquis pour nous. Et c'est par là que nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Car lui, avant toute chose, il avait accepté de devenir malédiction. Il avait accepté de se laisser à la croix pour nous. C'est ce que le prophète Isaïe nous dit dans Isaïe 53, le verset 5. Mais il s'est blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous est donné, lui, cela a été tombé sur lui. C'est par ces meurtres que nous sommes quoi? Guéris.
Alléluia. Amen. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous sommes transformés par le fait qu'il avait accepté de faire ce qu'il a fait à la croix. Et donc, lorsque nous sommes en train de se présenter actuellement dans sa présence, nous devons avoir cette identité, cette perspective-là devant nous. Amen. Parce que l'ancien Testament, cela empêchait les hommes pour y accéder. C'est ainsi, avant la croix, les hommes étaient retenus de plusieurs facettes de malédiction. Commençons par ce qui était le péché d'Adam. Ce que les hommes étaient en train de commettre, de lois ancestrales, de malédictions, ainsi de suite. Les hommes étaient bloqué, freiné dans ces histoires. Et à chaque fois, l'homme devrait se présenter devant Dieu. Il devrait passer par le chemin ou les moyens d'un homme. Alléluia. Il n'y avait pas le libre accès. L'homme, il était bloqué, il était entraîné, empêché. C'est ainsi les sacrificateurs pouvaient avoir l'accès dans ces sanctuaires et nous parler une seule fois par an. Et pour faire quoi? Les sacrifices pour l'humanité, pour le peuple. Alléluia. Amen. Mais lorsque Christ était venu, il a la première des choses qu'il a commencé à faire, c'était quoi? D'inaugurer la route. Amen, amen. D'inaugurer la route pour que nous puissions avoir l'accès libre, l'accès total. Et lorsqu'il a fait cela voudra aussi autrement dit, selon Colossiens, que nous maintenant nous avons le tout pleinement de lui. Nous avons le tout pleinement de ce qu'il a fait à la croix. Si autrefois les hommes étaient empêchés, si autrefois les hommes étaient bloqués, vouloir passer à travers un sacrificateur, mais présentement ce n'est plus le cas. Amen. Parce que nous avons le tout pleinement à travers l'œuvre de la croix. Amen. Nous avons le tout pleinement à travers lui. C'est pour dire, tu as l'obligation, tu as l'intérêt de se présenter devant lui et de plaider plutôt et de lui parler. Parce que c'est lui qui plaide nos causes. C'est lui qui défend nos problèmes. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de prier en faveur par rapport à des choses qu'il a fait pour nous. Amen. Et c'est dans ces choses-là que notre victoire se retrouve. Et en le faisant ainsi, nous serons en train de conquérir ce qui nous appartient. Nous serons en train de bénéficier ce qu'il a dit pour nous. Amen. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Rapidement, nous allons voir ce que Hébreu est en train de nous présenter. Il y a d'abord l'accès à la présence d'Élohim. Comme j'étais en train de dire que cet accès était fermé, réservé uniquement aux sacrificateurs. Et celui-ci pouvait y entrer une seule fois par an. Pour faire quoi? Les sacrifices de peuple. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'était aussi le voile. Le voile, on dit que le voile était déchiré. Comme le livre de Matthieu 27 est en train de nous présenter. Cela a été divisé en deux parties. Et pourquoi Christ est en train de le faire? Mais lorsque lui se présentant ce jour-là, lui, il va faire cela une seule fois. Amen. C'est-à-dire, si autrefois dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs pouvaient se présenter dans les sanctuaires, se présenter dans la présence de l'Élohim, là où elle se retrouvait pour donner les causes de l'humanité, afin qu'en retour elles soient sauvées, pour que leurs péchés soient expiés. Cela pouvait se faire une seule fois par année. Mais une bonne chose, c'est quoi? Lorsque le Messie Yeshua va arriver, il va les prendre en possession de lui-même. Amen. Il va les prendre dans sa chair et se présenter devant la croix, et pour que tout puisse changer. C'est-à-dire présentement, si auparavant le voile nous séparait de la présence de Dieu, maintenant il n'y a plus de choses qui peuvent nous séparer de la présence de Dieu. Autrement dit, si avant il y avait des blocages, des limites, des liens qui nous retenaient afin qu'on puisse passer de l'autre côté, à l'heure actuelle, nous n'avons plus de limites devant notre chemin.
Alléluia. Amen. Nous n'avons plus de blocage devant nous. Pourquoi Christ a fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer dans la vie d'une personne, devant ton chemin, devant ta famille, il n'y a plus de barrières. Tu n'es plus en train de vivre avec les barrières devant toi. Les barrières n'existent plus devant toi. Les blocages n'existent plus devant toi. Les liens n'existent plus devant toi. Pourquoi? Le rideau a été déjà déchiré. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. Il n'y a plus de choses devant toi entre toi et Dieu. Pourquoi Christ il a accepté? Il s'est donné selon Ésaïe 53 pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons guéris. Alléluia. Amen. Lui, il s'est donné ainsi. Et la finalité, c'est quoi? Nous sommes devenus libres. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de blocage. Autrement dit, je suis devenu libre. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis libre. Alléluia. Amen. Je suis libre. Pourquoi je suis libre? Parce que Christ a fait une chose qui a changé mon identité. Alléluia. Amen. Il a changé mon identité. Moi qui étais autrefois lié, bloqué. Mais lui, il est venu, il a inauguré cette route. La route là, c'était quelle route? C'était cette route là qui nous empêchait de passer outrement. À cause de quoi? À cause des iniquités qui empêchaient qui régnaient sur les hommes. À cause des péchés qui emparaient la vie des hommes. Lui étant venu, il a dit d'inaugurer cette route là. Autrement dit, l'accès entre nous et Dieu est devenu libre. Amen, amen. L'accès est devenu libre. Quand je viens dans la présence de Dieu, je suis libre. Je suis en train de prier étant libre. À l'intérieur de moi, je suis libre. Pourquoi Christ a inauguré une route nouvelle? J'annonce dans ta vie, tu as une route nouvelle pour toi. Tu as une route nouvelle pour ta famille. Et dans cette route nouvelle, il y a le tout. Colossiens dit, vous avez tout pleinement. C'est ainsi l'apôtre Paul va vous dire encore. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui se trouvent dans le ciel céleste. Tu as les bénédictions de Dieu qui est d'en haut. Il dit encore, affectionnez-vous dans choses d'en haut. Pour Christ est ressuscité. C'est là où nous sommes. À travers cette route nouvelle. Amen. On peut acclamer Jésus. Nous sommes libres. Et les rideaux, il dit qu'il a inauguré, et par la route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. À travers sa chair, à travers son corps, cela s'est divisé. C'est le corps de Jésus qui a enlevé le blocage qui était devant. Alléluia. C'est le corps de Jésus qui a changé notre identité. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aime toujours dire à l'église de Dieu, corps de Christ, cet acte que Christ avait fait là, après avoir inauguré cette route nouvelle, cela a amené deux choses. La première des choses, c'est quoi? Notre esprit est sauvé. Autrement dit, mon esprit est devenu libre. Je ne suis plus lié. Alléluia. Amen. Pourquoi je me retrouve dans cette route? Amen. Je pose l'église question. La personne qui est enchaînée, qui est liée, peut-il se présenter devant Elohim? Lui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Christ vient, il a commencé d'abord à en déchaîner l'homme. Il a commencé à enlever les chaînes qui retenaient le pied de cet homme. Il a dit à cet homme, tu es maintenant libre. Il n'y a plus de voix qui t'empêchait d'aimer. Tu es devenu totalement libre. Regarde, le chemin est pratiquement libre. Voilà pourquoi étant venu, il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Celui qui s'attache à moi n'aura plus de problème en ce qui concerne le chemin à suivre. Celui qui est en train de me suivre n'aura plus de problème en ce qui concerne la vérité liée à la vie. Celui qui sera en train de me suivre n'aura plus de problème en ce qui concerne la vie, la vie, la vie.
Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes ancrés en lui, nous sommes attachés en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, tu dois prier par rapport à ce que Christ a fait pour toi. Amen. Nous devons prier par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Amen. Mituna motuna asali nini pona ngai. To pas sala nini pona ngai. Maintenant, c'est ce qu'il a fait là pour toi. Tu peux te lever, commencer à prier Dieu pour ça. Sur ce qu'il a fait pour toi là, tu pries les genoux, tu pries Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est cette route là, c'est quoi? Il est en train de préparer nos âmes d'être transformées. Et comment cela sera en train de se transformer? C'est au moyen des mandats qu'il a légués à travers ses ministres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les mandats qu'il a légués à ses ministres. Et lorsqu'ils sont en train d'exercer leur ministère, ils seront en train de travailler les âmes là afin qu'ils soient changés, transformés du jour au lendemain. Amen. Et en tout dernier lieu, c'est notre corps. C'est ça le trois voies de la rédemption. C'est notre corps. Au jour dernier, c'est qui sera restauré, transformé, afin d'habiter là où il est en train de, il a prévu pour nous. Amen, amen. Là, c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est le chemin, la route qu'il a inauguré. Et donc, la nouvelle naissance, lorsque cela arrive, ça permet aux hommes de pouvoir vivre dans une autre voie. Amen. Amen. Ça permet aux hommes de vivre avec de nouvelles visions, de nouvelles pensées. Non pas comme ils étaient avant. Non pas comme ils vivaient avant. Amen. Amen. Christ est venu et changer toutes choses de nos vies. Amen, amen. Et après cela, rapidement, pour aller très rapidement, c'est que la nouvelle naissance aussi nous amène. C'est la nouvelle dispensation. Yes. C'est la nouvelle dispensation. À chaque période que Elohim vient pour se manifester auprès des hommes, il utilise des voies et moyens. Pour la période ancienne, autrement dit l'Ancien Testament, ils étaient, tout ce que Elohim était en train de faire, cela a été manifesté par la loi. Et ils étaient en train de vivre au moyen des obligations recommandées à travers la loi. Ils devraient se soumettre par rapport à ce qui était établi à la loi. Ils devraient suivre ce qui était établi à la loi. Mais ce qui est mieux pour nous, c'est quoi? Lorsque le Messie est venu, lorsqu'il a accepté de changer le choses, d'ouvrir aussi le sceau et de changer la route nouvelle, il nous a amené une nouvelle dispensation. Amen, amen. Et dans cette dispensation, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons aussi la justice à travers la foi. Ce qui est en train de marquer cette nouvelle dispensation. Et à la fin de cette dispensation, nous serons tous enlevés afin d'aller vivre là où Christ a prévu pour nous. Et après cette dispensation, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus d'autres dispensations. Alors c'est le temps de bénéficier de ce que Dieu est en train de faire dans cette dispensation. La dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit et de la justification. Alléluia. Amen. Parce que peut-être tu ignores des choses que Christ a fait à la croix. Ce qu'il a fait à la croix, c'était pour te justifier. Ce qu'il a fait à la croix, c'était pour te donner la personne qui allait commencer à te montrer comment est-ce que tu allais commencer à suivre. J'aime cette nouvelle dispensation. C'est quoi? C'est comment? Lorsque nous avons des inquiétudes, lorsque nous avons des problèmes, à travers le Saint-Esprit, on peut lui questionner.
Alléluia. Amen. On peut lui questionner par rapport au don qu'il a déposé sur lui. On peut lui questionner par rapport aux choses qu'il a déposées sur lui. Quand tu es en train de passer des moments difficiles, des moments dits, bien-aimé, retourne-toi tout simplement. Demande à cette personne, à l'Esprit de Dieu. Il va te dire ce que tu pourras faire après. Il te dira, mon fils, ma fille, voici pour ces cas ce que tu peux faire. Mais au temps passé, ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit venait pour parler au prophète. L'Esprit venait pour parler au prophète. Mais ce que j'aime dans cette dispensation, l'Esprit de Dieu ne vient pas pour parler, mais il demeure en nous. Il demeure avec nous. Au-delà de demeurer avec nous, il habite ensemble avec nous. Nous restons avec lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est là au milieu de nous. Il est là. En train de parler de mauvais. L'Esprit de Dieu là. Qui croit que l'Esprit est là? Il est là. Comme tu crois qu'il est là, il est capable de te parler. Alléluia. Il est capable de te révéler des choses que tu ne peux pas, que tu ne connaissais pas. Il dit à Jean, quand tu vas monter, je vais te faire voir des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. C'est ce qui s'est fait dans cette dispensation. Dans cette dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit est là pour agir. Il est là pour opérer. Il est là pour transformer les vies afin que le sol soit changé. Amen, amen. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin. Car le vrai miracle s'opère à travers lui. Le vrai miracle s'opère à travers lui. Alléluia. Amen. Je sens dans mon cœur Dieu est en train de remplir un cœur qui s'est lamenté depuis un temps, depuis un moment. Qui s'est demandé depuis un moment donné. Je vois comment est-ce qu'il est en train de remplir ce cœur. Il peut commencer à travailler ton cœur maintenant. Il n'a pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Parce qu'il habite avec nous. Il demeure avec nous. C'est comme un poisson dans la mer. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui dire que c'est le temps de nager. Car il vit déjà dans l'eau. Il peut justement bouger. C'est comme un aigle qui monte dans les hauteurs du ciel. Et à un moment donné, il se laisse. Après avoir déployé ses ailes, il se laisse être emporté par le vent. Et le vent se rend en train de lui amener où il veut. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est ça le mandat de l'Esprit. Quand tu te laisses en lui, il va commencer à te prendre et commencer à t'amener là où il faut. C'est le travail qu'il sera en train de faire ce soir. En train d'amener une famille quelque part. Oh, je dis à une famille ce soir, vous êtes sur une zone où vous vous demandez comment est-ce qu'on pouvait quitter, comment est-ce qu'on allait changer les lieux. Mais je t'annonce, le Saint-Esprit est venu pour vous apprendre, vous amener à un autre côté. La Bible dit, c'est lui, à travers ses ailes, qu'il a transformé le peuple d'Israël. Il ne savait pas que Elohim les transportait, alors que Moïse pouvait les faire passer par le moyen des déserts, par le moyen de la mer. Mais la Bible dit, il les a transportés par ses ailes. C'est ce que le Saint-Esprit s'est en train de faire. De transporter une famille ce soir, de transporter une personne ce soir, ce qui a longtemps donnerait sur une place, à travers la personne du Saint-Esprit et de la dispensation nouvelle. Il va te transporter quelque part. De t'amener sur une nouvelle place. Parce que dans cette dispensation, quand ça arrive, les choses commencent à obéir l'esprit qui se trouve dans ces hommes. Alléluia. Yes. Le fait que tu as cette personne en toi, la Bible dit que pendant qu'il est en train de passer tout simplement,
l'ombre de cet apôtre, de ces disciples, pouvait commencer à opérer les miracles. Pourquoi son ombre pouvait opérer les miracles? En réalité, ce n'était pas son ombre propre. C'était de la personne qui était derrière lui. C'était de la personne qui le poussait. C'est ainsi, lorsque David va se présenter devant Goliath, lui qui était géant, lui qui était fort plus que David, il pouvait se présenter devant David avec des armes, avec beaucoup de choses de l'armure. Mais quand David va se présenter devant lui, oh, j'aime l'attitude de David. Il le savait clairement. Il ne pouvait pas vaincre Goliath physiquement. David était faible devant Goliath. Sur le plan de la petite physique, David ne pouvait pas se livrer bataille avec Goliath. Mais une chose, la personne d'Elohim venait s'imposer sur la personne de David. Et lorsqu'il va prendre une toute petite pierre pour le jeter sur Goliath, c'est là où le miracle va commencer. Alléluia. C'est là où le miracle va commencer. Le miracle commence là. Amen, amen. Une force qui va soutenir David par derrière. Et au lieu que celui-ci tombe par derrière, il va tomber par le devant. Pourquoi? Une force qui était là. Alléluia. J'aimerais annoncer une chose sur la vie d'une personne. Toute force qui s'est présentée devant toi, toutes sortes de formes de gens qui s'est présentée devant toi, à cause de la personne ou à cause de cette dispensation, cela finira par tomber par terre. Je te dis que cela finira par tomber par terre. Quelle est la force qui vous retient? Quelle est la force qui retient votre famille alors que toi tu es en Jésus? Quelle est cette puissance qui lie votre famille? Non, ce soir je te dis, il y a une autre puissance qui est en haut. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu puissant. C'est la puissance de la grâce. Quand ça arrive, ça change les choses. Quand ça arrive, ça change les choses. C'est dans cette puissance-là que le Maître travaille. Alléluia. C'est dans cette puissance que le Maître travaille. Et le miracle va devenir palpable. Alléluia. Parce que le miracle, c'est quelque chose qui est inentendu. C'est quelque chose qu'on ne s'entendait pas. On est en train de passer une situation difficile, en train de se dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que cela va arriver. Mais quand le miracle arrive, la question sera comment cela est arrivé. Il n'y a que petit pain et le petit le poisson. Mais quand le miracle arrive, ça va multiplier le pain et le poisson. Tu n'as peut-être rien dans ta maison. Mais lorsque tu reçois l'oracle de Dieu, oh je te dis, lui peut commencer à couler jusqu'à ce que tout le vase sera plein, jusqu'à ce que tout le vase sera rempli, à cause de la personne qui sera en train de te visiter. Alléluia. Il suffit simplement de se laisser afin qu'il puisse travailler ta vie. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse travailler. Et lorsqu'il sera en train de travailler, les choses vont commencer à se transformer. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? C'est parce que tu ne veux pas laisser la place à lui. Tu as toujours tendance à mettre ta connaissance, tendance à mettre ton savoir. Mais je te dis une chose, laisse-lui faire. Alléluia. Amen. Laisse-lui faire. Est-ce que tu peux lui laisser travailler ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Laisse-lui faire. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, à partir du 50e verset, la Bible dit ceci. C'est ici que nous allons manger dans la prière. Il dit, désormais, vous verrez, le ciel d'abord sera ouvert, et que vous verrez les anges
de Dieu commençaient à défiler en montant et en descendant sur le Fils de l'homme. J'aimerais dire une chose, annoncer quelque chose. Le ciel est grandement ouvert pour toi. Le ciel est grandement ouvert. L'accès est libre. Le rideau est déchiré. Tu peux entrer quand tu veux, faire tout ce que tu veux, parce que tout est déjà libre. La personne de l'esprit est là pour agir, est là pour travailler. Une seule chose, laisse-toi être conduit par lui. Laisse-toi être dirigé par lui. Laisse-toi être emporté par lui. Quand tu te laisses emporter par lui, il va commencer à te prendre la main, te commencer à montrer les problèmes, te commencer à montrer les difficultés. Et il va te donner les paroles qu'il faut pour que tu puisses commencer à les changer. J'aimerais là où tu es, de commencer à lever ta voix, de commencer à parler d'abord. Tu commences à parler par rapport à la personne de l'esprit. Tu commences à parler par rapport à cette personne afin de faire des choses dans ta vie, des choses nouvelles pour la famille, des choses nouvelles pour la situation. Et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu pries Dieu ce soir, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, chantons, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu, tu pries Dieu, tu pries. L'Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Yahweh, Esprit de Dieu, ce soir nous te désirons, Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu règne, l'Esprit de Dieu règne. Oh, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu règne, l'Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit, dans ma vie, Esprit, oh, dans ma vie, Esprit, dans ma vie, Esprit, et dans ma vie, Esprit, dans ma vie, Esprit, oh, dans ma vie, Esprit. Alléluia, alléluia. Tu vas prier.
Parce que lui va habiter, demeurer avec toi. J'aimerais de là où tu es. Je prie pour que cet esprit puisse commencer à transformer ta famille. Qu'il puisse commencer à transformer ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans votre maison. Que les situations ne restent pas les mêmes. Quand lui il arrive, quand il se présente, il y a toujours transformation. Il y a toujours une régénération qui s'impose dans les affaires, dans la famille, sur les études. Lui commence à prier, que Dieu commence à transformer, que son esprit commence à transformer les choses en toi. Je prie Dieu que la transformation entre dans ta famille, que la transformation entre. Qui est la transformation? Qui est la transformation? La transformation nouvelle. Prie pour la transformation, la transformation. Alléluia, alléluia. Que la transformation arrive. Que Dieu transforme la chose. Que Dieu transforme la famille. Que Dieu transforme. Oh la vache. Viens transformer nos vies. Jusqu'à ce que tu m'aies. La transformation nouvelle. Je vais prier. Toujours prier. Je vais qu'il y ait une régénération. Jusqu'à la régénération, la transformation dans la famille, la transformation. Que Dieu qui transforme les choses, que Dieu qui transforme les choses maintenant. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et voici, et voici, le ciel est ouvert. La transformation de Dieu. Papa il m'appelle. Et ça restaure. Yahweh, et voici, Yahweh, et voici, Alléluia. le ciel est ouvert. Papa il m'appelle. Jésus, me voici. Yahweh, me voici. Qu'il transforme. Car nous avons l'accès total. Nous avons l'accès total dans sa présence. L'accès total en lui. Puisqu'il y a l'accès total en lui, il doit transformer, restaurer les choses, restaurer les choses, changer, changer. Fais-moi monter, Jésus dans les hauteurs. La transformation totale. Dans les profondeurs. Je veux voir. Alléluia, alléluia. C'est le temps de prier. Tu pries pour la transformation. Tu pries pour la transformation. Que Dieu transforme ta situation. Que Dieu transforme la situation de ta famille. Qu'il transforme. Qu'il transforme. Il est celui qui réinitialise les choses. Il est celui qui apporte les choses. Le Dieu de la transformation. Le Dieu de la restauration. Je vais voir. Je vais voir. C'est qu'elle n'a pas. Je vais voir. Je vais voir. C'est qu'elle n'a pas vu. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Tu regardes la croix.
Tu vois la croix, ce qu'il a fait à la croix, qu'il puisse transformer les choses en toi. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Il me dit mentir, ah il me dit mentir. Oh, il me dit mentir. Oh, il me dit mentir. Et moi je réponds. Papa me voici. Papa me Alléluia, alléluia. Que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme. Jésus, papa me voici. Yahweh, papa me voici. Je prie Dieu, je prie Dieu. Papa me voici. Aïe, me voici. Assis sur son trône, et revêtu de gloire. L'Esprit de Dieu m'amène toujours dans cette direction, de prier pour la transformation. S'il vous plaît, les chants, nous allons prier. Seulement avec le son des claviers. Bien-aimé, ne restez pas sur place. Christ a fait déjà tout à la croix. Tu as déjà le tout pleinement en lui. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de prier en faveur de ce qu'il a fait pour toi. Et il y a une autre dimension qui nous est donnée, d'exercer l'autorité sur les forces. Nous allons y arriver. Mais j'aimerais qu'une personne puisse d'abord prier, que Dieu arrive à transformer sa situation. Je ne sais pas si tu es content de ta situation. Je ne sais pas si tu es content de la situation de ta famille, si tu es content de la situation de tes frères, la situation de ton église. Je ne sais pas, mais pour mon cas, je ne suis pas content. Mais je sais ce qu'il a fait à la croix. Et donc, je ne peux pas rester ainsi. Je veux prier pour qu'il puisse transformer. Et là où tu es, tu commences à battre tes mains. Que la transformation arrive là où tu es. Dans ta maison, sur tes enfants, commence à prier. Commence à prier. Sur ton église, qui est la transformation. Qui est la transformation. La transformation. La transformation. Que l'Esprit de Dieu transforme. Que l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse transformer alors ta capacité à monter. Alléluia. On prie, priez. Et chacun soutenu à part. L'autre a été soutenu à data. Levez-vous de la puissance là-haut. Et livrez-vous à la prière. De prier Dieu. De transformer ta situation, la situation de la famille, la situation de l'église. Oh, la transformation de l'église, la transformation de la famille, la transformation de ma vie, pour ma situation. Que Dieu transforme, que Dieu transforme, que Dieu transforme. Élie, Élie, Élie. Paramacando que mi apante, de luz que mi apante, luz de nota, luz mi apante, nota que mi apante, calote que su mi apante, Elia cascazute, Elia cante que le meta, la transformation des serviteurs, la transformation des serviteurs, la transformation des serviteurs, la transformation des serviteurs. Nous voulons le vrai disciple, nous voulons le vrai disciple, nous voulons le vrai serviteur. Alors, viens transformer, viens transformer, viens transformer le cœur, viens transformer le cœur, viens transformer le cœur, viens, transforme Jésus. Et va chacun soutenir la partie. Prie pour la transformation.
Le Dieu qui transforme les vies. Le Dieu qui transforme les situations. Nous te prions. Nous te devons Elia. Akukelo pakasu kuanite. Lokini pakado penesta. Lua kaso ikeneba. Kado kumianate kelo parasuke. Lokini te kelo paralabos. Viens transformer Jésus. Alléluia. Écoutez, dans l'épître des Tites, 3 le verset 5, il est écrit, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus condamné. Tu es sauvé. Tu es délivré. Il dit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Autrement dit, une transformation nouvelle, une régénération. Là, les situations doivent changer. Tu élèves tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Tu vas prier de dire à Dieu de régénérer ta situation, de régénérer ta famille, afin qu'il y ait un nouveau, les baptêmes de renouvellement de l'Esprit de Dieu dans ta famille. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une régénération, régénération dans ta famille, régénération, le baptême de l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu régénère les choses. Que Dieu régénère. Le vent nouveau commence à souffler. Le vent nouveau souffle alors que tu pries. Le vent nouveau souffle alors que tu pries. Dans la famille, souffle alors que tu pries. Le vent nouveau. Alléluia, alléluia. 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 Le vent nouveau. Le vent nouveau. Le vent nouveau. Alléluia. Alléluia. Écoutez, maintenant tu vas exercer l'autorité dans cette transformation de l'esprit. C'est-à-dire, tu dois prendre la domination, tu dois prendre l'autorité sur toute force et puissance qui dérange la famille, qui dérange la situation. À chaque période qui arrive, il y a une telle maladie qui revient. Lorsque l'argent commence à venir, il y a un vent qui commence à souffler. Tu vas s'élever dans l'autorité, de faire face à cette puissance, de les chasser loin de ta famille, de les chasser loin de vous. Prenez l'autorité, exercez l'autorité. Prions dans le nom de Jésus. 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 Exerce l'autorité qui t'a été donnée par la personne de l'Esprit de Dieu. Exerce cette autorité de chasser les démons, de les vaquer de vous. Par le nom puissant de Jésus. Exerce l'autorité. Exercez l'autorité. De dominer sur le mauvais esprit. De le chasser. À la Alléluia. 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 Quelle est cette puissance qui dérange votre famille? Quelle est cette personne qui vient ajouter? Oh, je me lève le cri. Je
Exerce ton autorité. Que ça ne puisse pas continuer. Exerce ton autorité. C'est quoi l'erreur de cette maladie?